C'est un cancer qui tue 1 millier de femmes chaque année en France et pourtant il pourrait être quasiment éliminé grâce à des mesures très simples. On va vous parler du cancer du col de l'utérus. Oui, l'INCa, l'Institut national du cancer, lance une campagne de sensibilisation pour inciter au frottis. Un examen simple à réaliser qui est le principal outil de prévention, de dépistage, mais 40% des femmes ne le font pas régulièrement. Pour en parler, on va accueillir le docteur André Nazac, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital de Bicêtre, c'est en région parisienne. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà à partir de quel âge, jusqu'à quel âge et à quelle fréquence on fait un frottis? S'il y a un dépistage organisé, ce qui n'est pour l'instant pas encore vraiment le cas en France, c'est à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans, parce qu'à 25 ans, il y a très peu de cancers et les lésions disparaissent le plus souvent toutes seules. Et à quel rythme? Tous les 3 ans, 2 frottis à 1 an d'intervalle. S'ils sont normaux, on passe à un frottis triennal. Alors il y a plus de la moitié des femmes de plus de 55 ans qui devraient faire ce frottis qui ne le font pas. Comment on explique ça? Après la ménopause, c'est 55-50 ans la moyenne nationale, souvent les femmes considèrent qu'elles n'ont plus besoin d'être surveillées et elles font pas le dépistage, mais elles font pas non plus beaucoup le dépistage du cancer du sein, qui est plafonné à 60%, même alors qu'il est organisé. 60% donc, des femmes qui pourraient y avoir accès ne le font pas. C'est ça. Et alors c'est quoi? C'est juste parce qu'elles pensent qu'elles ne risquent pas? Non, il y a la crainte de découvrir un cancer, la peur. Je pense que le fait que ce soit pas organisé pour le cancer du col est un obstacle. Le fait que les médecins généralistes ne fassent pas le dépistage et les gynécos fait qu'il y a probablement des accès sur le territoire qui sont difficiles. Il y a plusieurs facteurs d'organisation et de croyances et de crainte. Alors, depuis quelques années, on dispose d'un vaccin pour prévenir ce cancer, un vaccin qui est prescrit, recommandé aux jeunes filles. C'est quoi les recommandations et on en est où aujourd'hui en France de cette vaccination? Alors les recommandations, on a baissé l'âge de la vaccination en France puisqu'il était à 14 ans, ce qui ne correspondait pas à un calendrier vaccinal pertinent, donc on est passé à 9-11 ans. Donc maintenant ça correspond à un calendrier vaccinal pertinent. Et c'est 2 doses, alors qu'avant c'était 3 doses, donc maintenant c'est que 2 doses suffisent. Et probablement pas de besoin de rappel, en tout cas sur les 10 ans de recul qu'on a, il n'y a pas besoin de faire de rappel. Et on en est où toujours? On a toujours un taux de vaccination aussi faible en France? En France c'est catastrophique, on est à moins de 20% de la population cible cette année. Et alors, les explications, c'est les rumeurs, c'est les rumeurs. Il y a eu l'antécédent de l'hépatite B qui avait déjà pas mal fait de polémiques et de craintes. Et donc, les gens peut-être considèrent que c'est un cancer pas très fréquent, donc se sentent peut-être pas concernés. C'est moins fréquent que les maladies qui tuaient comme avant. Et donc, je sais pas, les gens se sentent moins concernés. Et dans les autres pays, ce vaccin fonctionne? Ah bah, il fonctionne très bien. Dans les pays anglo-saxons, scandinaves ou même dans d'autres continents, ça a un taux de couverture qui est 80% avec une réduction du taux de cancer et de lésions précancéreuses significative. Et sans plus d'effets secondaires Sans aucun effet secondaire supplémentaire. Donc on rappelle encore une fois qu'il faut faire vacciner. Alors il y a toujours la responsabilité des parents qui se disent avec toutes les rumeurs, avec tout ce qu'on entend, je vais prendre la responsabilité de vacciner ma fille contre le papillomavirus. Si un jour elle est malade, c'est moi qui vais être responsable. Oui, mais elle peut avoir la responsabilité de dire si elle ne la fait pas vacciner et qu'elle a une pathologie précancéreuse avec des conséquences obstétricales plus tard, grave. Toujours le même problème. Encore un mot, si on n'a pas fait, si on n'est pas suivi et qu'effectivement un cancer apparaît, c'est quoi les premiers symptômes? Alors si le cancer apparaît, c'est embêtant parce que c'est déjà un peu tard. Tardif. Les premiers symptômes, c'est des saignements lors des rapports ou des saignements spontanés en dehors des règles. Rarement les douleurs, ou alors c'est que vraiment les choses sont avancées. Dans les lésions précancéreuses, il n'y a pas de symptômes, donc c'est l'intérêt de faire le dépistage. C'est à ce moment-là qu'il faut arriver, effectivement. Donc dépistage et vaccination pour les jeunes filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.